Voici 6 épisodes des Simpsons se déroulant dans le futur. On commence avec Lisa Wending, un épisode qui nous offre un bon aperçu de l'avenir de Lisa. Tout commence à une fête de la Renaissance où la famille Simpson s'amuse. Homer, fidèle à lui-même, dévore 8 sortes de viandes différentes, ce qui embarrasse Lisa. Elle part explorer seule et tombe sur une voyante. D'abord sceptique, elle est bluffée quand celle-ci nomme toute sa famille avec précision. Curieuse, elle s'asseye pour entendre parler de son premier grand amour. L'histoire fait alors un bond jusqu'en 2010, soit 15 ans dans le futur à l'époque. Lisa, 23 ans, se chamaille avec un étudiant britannique charmant, mais agaçant, Hugh Parkfield, dans une bibliothèque universitaire. La dispute se transforme alors en histoire d'amour, et ils deviennent vite inséparables. Hugh l'invite en Angleterre rencontrer ses parents, et quand il lui fait sa demande en mariage, Lisa accepte sans hésiter. Elle appelle Marge pour lui annoncer la nouvelle. Marge promet de tenir Homer à carreau, si tant que ce soit possible. On découvre alors l'état de la famille dans le futur. Marge est toujours femme au foyer, Bart a divorcé 2 fois et travaillé dans la démolition. En envisageant la fac de droit, Maggie est une ado de 16 ans très bavarde, même si on ne la voit pas parler dans cet épisode. Et Homer est toujours à la centrale nucléaire, avec Milouz comme supérieur. En apprenant les fiançailles, Milouz est dévasté. À Springfield, Bart et Homer mettent accidentellement le feu à un drapeau britannique et aggravent les choses en l'écrasant sous leurs pieds et en le couvrant de compost. Homer emmène Hugh chez Moe pour créer des liens et lui offre des boutons de manchette kitsch en forme de coton, transmis de père en fils chez les Simpsons. Hugh accepte à contre-cœur de les porter. Le jour arrive, Homer se tient bien, mais Lisa découvre qu'Hugh n'a pas mis les boutons de manchette. Quand elle l'affronte, il accepte de les mettre, puis lâche une bombe. Après le mariage, il veut qu'il s'installe en Angleterre et qu'il ne revoit plus jamais sa famille, sauf peut-être Marge pour les enfants. Furieuse, Lisa réalise qu'elle ne peut pas épouser quelqu'un qui n'accepte pas sa famille. Défaut inclus et annule donc le mariage. De retour dans le présent, la voyante révèle qu'Hugh est rentré en Angleterre et que Lisa ne l'a plus jamais revu. Elle précise avec humour noir qu'elle se spécialise dans les relations qui finissent mal. Lisa repart un peu plus sage, retrouve Homer et rentre à la maison, en l'écoutant raconter sa journée avec affection. L'épisode suivant est Bart to the Future, qui nous donne un aperçu de l'avenir de Lisa et Bart. Lisa réussit brillamment et Bart beaucoup moins. L'épisode commence avec les Simpsons qui vont passer une bonne journée dans un parc, mais c'est un désastre à cause des moustiques. Sur le chemin du retour, il tombe sur un casino indien. Bart essaye d'y rentrer clandestinement, mais se fait attraper. Et le gérant décide de lui montrer une vision de son futur 30 ans plus tard. En 2030, Bart a 40 ans et c'est la galère. Il a abandonné la fac et dérive sans emploi stable. Il squatte chez Ralph Wiggum et les deux forment un groupe, les Tequila Mockingbird, qui ne décollent pas. Ralph, épuisé de payer les factures à la place de Bart, perd patience, surtout en voyant Nelson Muntz devenu propriétaire d'une boîte de nuit prospère. Après un concert raté, Bart décide d'aller profiter de sa sœur Lisa, désormais présidente des États-Unis. Lisa entre dans l'histoire comme la première présidente féminine hétérosexuelle du pays. Milouz fait partie de son cabinet et est toujours fou amoureux d'elle. Kearney est son agent des services secrets. Mais le pays est dans un état catastrophique, une ancienne administration a surinvesti dans les programmes pour la jeunesse, créant une vague de jeunes criminels sous-dormis mais surpuissants. Les États-Unis sont complètement fauchés, au point d'avoir vendu des monuments emblématiques. L'équipe de Lisa prépare une énorme hausse d'impôts. Bart débarque à la Maison-Blanche pour squatter en grand standing et il fait venir Ralph en marine. Percute Lisa avec un frisbee pendant un discours et interrompt une annonce télévisée pour parler de son groupe, forçant Lisa à révéler la hausse des impôts en direct. Sa cote de popularité s'effondre. Excédée, Lisa l'envoie à Camp David sous prétexte d'une mission importante. Et c'est là que Bart réalise qu'il n'est plus qu'un fardeau pour sa famille et décide de changer. Lisa est en train de négocier la dette américaine avec des créanciers étrangers et ça tourne mal.
jusqu'à ce que Bart intervienne avec son talent pour esquiver les créances et sauve la mise. En récompense, Lisa lui promet de l'égaliser. Peu importe ce que ça veut dire, quand la vision se termine, Bart n'a visiblement rien retenu. Il est juste content d'avoir un groupe de musique dans le futur et considère la présidence de Lisa comme un boulot dans le gouvernement. L'épisode suivant, centré sur le futur, nous donne un aperçu davantage de personnages dont Homer et Marge qui se sont malheureusement séparés. Tout commence quand Bart et Lisa se chamaillent et dégringolent dans le sous-sol du professeur Frank. Frank les accueille en souriant, expliquant que sa machine d'astrologie avait prédit leur visite. Il leur montre ensuite un film sur leur vie, dans 8 ans, juste avant la fin du lycée. En 2013, Lisa obtient son diplôme avant l'heure avec un billet pour Yule. Elle accepte d'aller au bal de promo avec Milouz, uniquement parce qu'il l'a sauvée d'un incendie qu'il avait lui-même déclenché à 12 ans. Bart, lui, est fou amoureux d'une blonde nommée Jenda. Après le bal, il se met à genoux pour la demander en mariage et elle le plaque, doutant qu'il puisse jamais subvenir à ses besoins. Marge a quitté Homer après qu'il a claqué toutes leurs économies dans une maison sous-marine. Homer emmène Bart faire la fête en voiture volante, mais les seules femmes qu'il croise sont leurs anciennes profs. Bart décroche un boulot au Quickie Market et lors d'une livraison chez Monsieur Burns se fait braquer par Snake. Bart sauve Burns qui lui offre en guise de remerciement une bourse pour Yule. Celle-ci était déjà destinée à Lisa. Pensant que ça pourrait reconquérir Jenda, Bart la prend et ça marche. Jenda revient, mais Lisa est furieuse et à la remise des diplômes se retrouve sans bourse et se résigne à accepter Milouz. En se promenant avec Jenda, Bart utilise la machine du professeur Frank pour regarder le futur de Lisa et Milouz après 2050. Ce qu'il voit est sombre, sa sœur dans un mariage sans amour avec Milouz, qui vend sa moelle osseuse pour payer les factures. Bart donne la bourse à Lisa, Jenda le plaque une deuxième fois, lui disant que la seule chose qu'elle peut garantir sur son avenir, c'est qu'elle n'en fera pas partie. Bart décide de trouver quelqu'un qui l'aimera pour ce qu'il est vraiment. Frank le rassure alors, il trouvera cette personne juste avant de mourir à 83 ans. Et Homer regagne Marge en se laissant tabasser par Krusty. L'épisode suivant nous offre un aperçu d'un réveillon de Noël en famille qui ne se passe pas tout à fait comme prévu. Après le repas de Thanksgiving, Marge insiste pour prendre une photo de la famille. Bart et Lisa râlent, mais elle leur dit qu'ils apprécieront plus tard. On découvre que Maggie est enceinte. Quand le robot médecin demande qui est le père, les membres du groupe de Maggie esquivent la question. Bart avoue à Lisa qu'il a toujours admiré sa sœur et aurait voulu lui ressembler. Cela les rapproche et Lisa part faire la paix avec Marge. La photo de famille annuelle est prise et le générique défile sur cet aperçu du futur bizarre et merveilleux des Simpsons. L'épisode suivant est en quelque sorte une suite du précédent. Marge se réveille et trouve le salon rempli de cartons de pizza vides. Homer est affalé sur la table de cuisine en sous-vêtements et Marge lui dit de prendre sa santé au sérieux. Homer monte les escaliers déterminé à changer et fait immédiatement une crise cardiaque en redescendant. Il est tellement hors de forme que la scène suivante se passe directement à ses funérailles. Toute la ville est réunie pour le pleurer quand Jonathan Frank fait irruption avec une grande nouvelle. Il a clowné Homer. Il admet qu'il avait prévu de commencer avec un mouton, mais qu'Homer lui semblait plus simple. Marge avertit Homer de prendre cette seconde chance au sérieux. S'ensuit ensuite un montage où les clowns d'Homer meurent les uns après les autres de façon absurde. Quand le dernier disparaît, Frank annonce qu'Homer a gaspillé tous ses clowns par pure stupidité. La solution de secours, c'est qu'il avait sauvegardé les souvenirs d'Homer dans une clé USB, branchée sur un écran dans l'église. Homer est désormais réduit à un visage sur écran. À la maison, Marge en a assez. Elle demande à Milouz comment il va et il confie la relation qu'il a avec Lisa et que ça ne va pas bien, qu'ils n'ont plus rien à se dire et l'image d'Homer se fige. Marge craque, sort la clé et la tend à Bart. Homer est sans problème maintenant. Bart emmène Homer dans une salle de classe abandonnée de l'école primaire, déprimé. Il téléporte ses enfants chez son ex-femme. En voyant son ex avec son nouveau mari alien, Bart réalise qu'il a plus que jamais besoin de conseils. Mais l'écran se bloque une nouvelle fois. Lisa distribue de la nourriture végane synthétique à des zombies dans une soupe populaire. Quand Milouz débarque, inquiet, son insistance agace Lisa.
et un zombie meurt Milouz. Bart voit une pub pour une thérapie de choc pour oublier ses ex. Après le traitement, il enchaîne les rencontres et l'image d'Homer arrête enfin de se figer. Mais il a toujours des sentiments pour Jenda. Ses enfants lui apprennent que leur mère est triste parce que Jerry est parti. Jenda confesse regretter d'avoir acheté un terrarium à Jerry. Bart la réconforte et ils retentent leur chance. Le Milouz zombie plaît désormais davantage à Lisa pour sa nouvelle bravoure. Le docteur Hibbert veut inverser la transformation, mais Lisa refuse. Bart et Jenda reprennent leurs vieilles habitudes et leurs vieilles disputes. Chez Moe, Bart trouve Lisa, déjà là, en se noyant dans ses doutes sur Milouz. Marge débarque et leur dit qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un mariage difficile. Qu'on prend une décision avec le cœur, on l'assume, même si ça veut dire qu'on s'électrocute pour rejoindre son mari sur un écran. Milouz redevient finalement humain et s'évanouit à la vue d'un cerveau à la déception de Lisa. Jenda avoue qu'elle voit à nouveau Jerry, et Bart accepte enfin de passer à autre chose. Il apprend alors que tout ce qu'il a vécu faisait partie d'un implant neural. C'était un rêve. De retour à la maison, Homer a un nouveau corps robotique et fait les tâches ménagères sous l'œil admiratif de Marge. Bart dit à Lisa que s'il y a un souci avec Milouz, il connaît un endroit qui peut les aider. Lisa, toujours sous le charme du Milouz zombie, est heureuse de la tournure des événements. Pour finir notre dernier épisode, centré sur le futur, à la fois des flashbacks et des projections pour plonger dans la profondeur de la vie de Bart Simpson. L'épisode commence avec Homer et un jeune Bart de 6 ans, allongé dans l'herbe. Bart pose des questions sur la nature. Homer lui demande pourquoi il a laissé ses petites voitures dans l'escalier, ce qui a causé un accident. La famille emmène Bart chez Papy Abe, qui se souvient soudainement d'une vieille voiture achetée neuve en 1954 et complètement oubliée depuis. Bart veut s'asseoir dedans, mais Papy lui propose carrément de la conduire. 2 ans plus tard, Bart sillonne toujours dans la voiture du Papy. Lisa peint un bateau en mer que Marge veut accrocher au salon. Bart transforme toute la cuisine en œuvre d'art et Homer n'est pas ravi. Pour épater la galerie, Bart prend la voiture d'Homer et s'écrase dans le mur de la cuisine. Chez le psychologue, on explique que Bart se rebelle parce qu'il se sent négligé par Homer et on suggère qu'il parte camper. Homer l'emmène plutôt dans une auberge confortable et regarde du sport. Bart rentre encore plus déçu. À la maison, Lisa a déjà été nommée élève du mois, quelque chose que Bart n'a jamais accompli. À son 12e anniversaire, Lisa annonce sa 48e nomination consécutive. Marge la gronde d'avoir dit ça pendant la fête, mais le mal est fait. Bart change le nom sur le gâteau en Lisa et file en skateboard avec Milouz. 3 ans plus tard, Bart est devenu expert en cascade à vélo. Marge et Lisa partent en camp, laissant Homer et Bart seuls. Marge dit à Homer que c'est peut-être sa dernière chance de créer un vrai lien avec Bart. Homer le laisse seul malgré tout et Bart organise une fête et tombe sur Homer et le chef Wiggum qui plane. Homer lui avoue alors qu'il était exactement comme lui dans sa jeunesse, mais que sa naissance l'a forcé à grandir vite. C'est un moment de tendresse et aussitôt gâché quand Homer dit qu'il ne compte rien changer. Bart visite la tombe de son papy et se motive pour une compétition de BMX, un domaine où Lisa ne peut pas lui voler la vedette. Lors d'une cascade, il s'écrase et perd connaissance. En reprenant ses esprits, il apprend que c'est Lisa qui l'a réanimé et qu'elle est désormais la héroïne de la situation. Bart en veut encore plus à sa sœur et à une fête, les parents de Milouz se disputent et Lisa le réconforte avec un bisou sur la joue. Bart explose et Lisa l'affronte enfin. Elle en a assez d'être rendue responsable de tous ses problèmes. Elle lui rappelle qu'il est un artiste talentueux qui n'utilise jamais son don. Bart prend ses paroles à cœur et 2 ans plus tard, il ouvre un atelier de customisation de vélos. Lisa et Nelson arrivent, ils sortent ensemble désormais à sa grande surprise. Et Bart leur montre une immense fresque murale, retraçant les moments marquants de sa vie. Lisa remarque qu'elle n'y figure nulle part, jusqu'à ce que Bart abaisse une porte du garage pour révéler une fresque gigantesque dédiée à elle, l'une de ses sœurs préférées. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres idées ou d'autres épisodes en question qu'on pourrait mettre dans une vidéo pour faire une partie 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker cette vidéo et surtout me mettre un commentaire. Merci à tous, c'était la Pourax, ciao.